cette semaine, à Scolaire Le Monde, on reçoit... Sam Breton! Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui parle, il me pointe. J'en reviens pas encore qu'ils t'ont demandé s'il y avait des bâtonnets de fromage. C'est quoi le problème? Sam, c'est un restaurant chic. Justement, il devrait avoir des bâtonnets de fromage encore meilleurs. J'ai passé proche de demander une ring, imagine. Sam Breton est un raconteur au charisme débordant. Il a un parcours phare impressionnant. En plus de l'humour, oui, en plus de l'humour, il a touché à plusieurs sphères artistiques. Comme l'improvisation, le théâtre, la radio et l'animation. Là, mon amour, tu vas pas commencer à chialer à chaque service, là? Je sais pas. Puis moi, je viens souvent manger ici avec la job, OK? Je connais du monde, fait que fais-moi pas honte. C'est pas que je te fais honte. Toi, là, t'as déjà l'air d'oublier que moi, j'ai été élevé en mangeant des pizzas pochettes d'un thermos. Des petites pochettes dans un thermos. T'as très bien compris. Des pizzas pochettes d'un thermos. Fait que oui, ça se peut que je trouve ça difficile quand ils utilisent des mots compliqués comme rillettes, cassoulet ou coriandre. Il a gagné le premier prix et le prix coup de cœur du public au concours d'humour de Val d'Or en collaboration avec Juste pour rire. Il a participé à plusieurs galas juste pour rire. Il a d'ailleurs gagné le prix artiste de l'année à Juste pour rire en 2019. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je prends une frite, on partage? Non. Non? Non. C'est pas gossant, les gens qui picassent dans les assiettes des autres. Ben là, les gens, je suis ta blonde quand Non, même. non, non. Dans le picassage d'assiettes, il n'y a pas d'amis, pas d'alliés. Ben voyons, tu me laisses-tu? Non, c'est juste là, les gens qui picassent dans les assiettes des autres, ça, c'est des gens qui réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix de plat. Puis là, ils vont chercher du réconfort à gauche, puis à droite. Puis ça, mon amour, là, pour ce soir puis pour le reste de nos jours, c'est non. Fait que assume ton choix pseudo-santé, puis vis ta vie. Un peu de vin? Touche pas à mes frites, toi! Il a d'ailleurs gagné le prix artiste de l'année au gala Juste pour rire en 2019. Il est aussi gagnant du prix spectacle de l'année, en humour bien sûr, au gala de la disque en 2020. Et le gagnant du prix Olivier de l'année au gala des Oliviers de 2021. Là, mon amour, tu le sais, là. Pour le dessert, tu sais ce qu'il faut faire? Je veux dire? Ben, tu peux prendre autre chose qu'un petit gâteau au chocolat, hein? Oui, je sais. Donc, est-ce qu'on terminait par un dessert? Pas pour moi, merci. Moi, oui. Super. On a une tarte au citron avec... Non, moi, le citron sans tequila, là, je décroche. Sinon, on a une crème brûlée au bleuet du... Ah non, moi, être obligé de fesser puis de travailler en mangeant, là. Non, merci. On a des craquelins aux amandes bien caramélisées. Non, manger sec comme du sable. Une salade de fruits accompagnée d'une mousse. Non. Non. Ben essayé, par contre, mais un dessert pour enfants, là, j'aime pas ça. Notre excellent gâteau fromage style new-yorkais. Non, moi, le fromage, c'est en crotte ou en bâton, fait que c'est pas... Mais il me reste seulement mon majestueux gâteau au chocolat 6 étages. Ben là, c'est sûr que s'il n'y a pas plus de choix que ça, je me vois dans l'obligation de prendre l'étage de chocolat patente, là. Parfait, monsieur. Il présente actuellement son premier one-man show intitulé Au pic puis à appel. Nous avons eu la chance de le rencontrer avant un de ses spectacles. On regarde ça. Quel était votre parcours dans le domaine de l'humour? Mon parcours, ça a commencé jeune. J'avais 15 ans environ. Moi, j'étais en secondaire 4, en fait. Moi, j'ai toujours été le petit clown de la classe, ou ben non, de la chambre de hockey. Puis en secondaire 4, quand j'avais 15 ans, on a fait une pièce de théâtre. On a refait le film La guerre des tucs. Je sais pas si tu connais La guerre des tucs, ouais, un classique.
Puis, fait que c'est ça, moi j'avais un rôle. En fait, le metteur en scène avait ajouté des lignes pour mettre à profit mon côté humoristique finalement. Puis j'ai fait rire le monde, puis à cette seconde-là, j'ai su que j'allais être humoriste dans la vie. Après ça, s'en est suivi le spectacle des finissants en secondaire 5 l'année d'après. Après ça, le cégep, là, j'ai fait beaucoup d'animation. J'ai commencé à faire de l'humour en solo et non pas dans un contexte de spectacle scolaire. Puis après ça, j'ai animé des mariages, tout ça. Après ça, s'en est suivi l'École nationale de l'humour, la sortie de l'école, les bars, les corpos, les rodages, le show, la première, puis là, devant toi, avec du plaisir. Avez-vous une idole de jeunesse? J'avais pas vraiment d'idole de jeunesse. C'est une question, ça, ça fait longtemps qu'on m'a pas posé. Mais là, on dirait que là, je prends le temps d'y repenser. On dirait que j'appréciais encore aujourd'hui beaucoup de choses. Je sais pas si vous êtes des fans de hockey. C'est là. Non? Bon. Tout le monde m'a répondu non. J'irai pas. Non, mais maintenant, c'est les joueurs de hockey. J'ai pas nécessairement un joueur en particulier. C'est pareil pour les humoristes. On dirait que je vais aimer, mettons, chez Louis-José Hood, mettons, sa rigueur, Martin Matt, sa confiance, sa façon d'aller de l'avant. Cathy Gauthier au niveau de sa dégaine, Dominique Paquet, de la façon qu'il a d'incarner plusieurs personnages. On dirait que je vais chercher dans chacun d'eux quelque chose qui m'impressionne. Puis je suis comme, ah oui, ça c'est bon. Comment je peux l'amener à ma sauce? Ça éveille des trucs en moi, autrement dit. J'ai pas nécessairement un humoriste en particulier. Qu'est-ce que vous diriez au petit Sam breton? Wow, bonne question. Qu'est-ce que je dirais? J'y dirais, lâche pas, mange pas de pizza pochette dans un thermos. Ça, c'est la première chose, je dirais. J'ai encore des petites séquelles de ça. J'en rate encore 2-3 rendus à mon âge. Mais je dirais continue, en fait. Je dirais continue. Moi, je regrette rien. Là. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu dire, je l'ai toujours fait en pleine conscience. Puis évidemment, un classique, là, les petites erreurs que j'ai fait au passage, mais ça m'a amené à... Je changerais rien, autrement dit. Je dirais, pose-toi pas de questions, puis avance, ça va bien aller. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé sur scène? Moi, j'ai bien des défauts dans la vie, mais je suis pas vraiment stressé. Je suis toujours fébrile. Pour moi, chaque matin d'un spectacle, c'est toujours le 24 décembre. Tu sais, quand on se lève le matin de Noël, là, t'es comme, ah, c'est à soir. Puis chaque heure, c'est comme long un petit peu, c'est comme ça va-tu arriver? C'est la même chose. Fait que moi, je suis tout le temps fébrile, j'ai tout le temps hâte. C'est toujours dans le bonheur. J'ai pas de pincement au cœur, je ronge pas mes ongles, j'ai pas faim. Je suis tout le temps heureux. Comment s'est passé votre premier spectacle? Mon premier spectacle, je m'en souviens comme c'était hier, c'était dans mon coin de pays, dans un festival Noël. Ça s'appelle le Noël magique, que ça s'appelait. C'était en dessous d'une tente chauffée au propane. Il fallait que je fasse environ 30 minutes. J'ai fait 40 minutes. La naïveté des débuts. Tu sais, aujourd'hui, je repense à ça, puis je suis comme, hey, juste me préparer, mettons, partir de rien, là, préparer un bon 15 minutes, c'est beaucoup d'heures de travail. Moi, j'arrivais là, bing, bang, pas de problème. Une demi-heure, moi, de faire 40 minutes, puis j'avais improvisé avec le monde. Tu sais, déjà, on dirait que ça dormait en moi, ça. Fait qu'on dirait que là, ce soir-là, comme tout avait sorti. De mémoire, ça avait bien été parce que je m'étais fait réengager par la suite là, pour d'autres affaires, mais c'est sûr que c'est sûr que si j'écoutais ça aujourd'hui, ça serait catastrophique. Là. Mais dans ce temps-là, c'est comme ça que j'avais gardé mes bottes d'hiver parce que c'était chauffé, mais quand même, j'étais pas en mer à boire. Là. Fait que j'avais mes grosses Kodiaks sur le stage, puis je faisais rire le monde avec ça en racontant mes histoires d'épicerie parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore à l'épicerie de mon village. Fait que je me servais de ça pour trouver des blagues puis raconter des trucs. Là, mais c'était un très bon souvenir, quand même. Quel commentaire aimez-vous le plus recevoir en lien avec votre métier? Le commentaire que j'aime le plus recevoir, ben c'est sûr qu'un classique, t'es drôle, c'est tout le temps le fun. Il y a un commentaire qui me fait rire, en fait. C'est le fun parce qu'on le sent que t'es pareil comme dans la vraie vie. C'est ça, des fois, on me dit ça. Je trouve ça drôle comme commentaire, mais je trouve que c'est un beau compliment. Puis en plus, c'est exactement ça. Moi, que je vous parle en ce moment, où si on se recroise un mardi sur le coin d'une rue, ou s'il faut que j'arrête mon show pour X, Y raison, sur scène ou chez nous, un lundi matin, je vais tout le temps être le même. Fait que ça, c'est un commentaire que j'aime bien. On le ressent, là, que t'es vraiment le Sam, autant à la télé, à la radio en ce moment. Je suis le même bon vieux Sam. Ça, je te dirais que ça me fait toujours une petite chaleur au cœur. Ouais. Quels sont les buts ou rêves que vous voudriez réaliser? Ben, c'est sûr que c'est de perdurer. T'sais, moi, je suis humoriste. Hein? J'ai pas. Il y en a qui vont vouloir animer une émission de télé, écrire une série, mettons. C'est des choses que je n'écarte pas, mais mon rêve ultime, c'est de faire ce que je fais en ce moment. C'est après le show 1, le show 2, le show 3, puis de perdurer cette maudite affaire-là, là, de pas.
de toujours rester, si on veut, là, dans mes standards personnels. Ça, c'est mon rêve ultime. Si tout le reste arrive pas, je vais vivre avec ça. Mais le fait de ne pas réussir, mettons, à garder mon public au fil du temps, de continuer de faire des spectacles, d'avoir les pieds sur les planches, autrement dit, ça m'affecterait un peu plus. Ça, c'est vraiment mon rêve ultime. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans l'humour dans le futur? Oui, de ne pas se poser de questions, puis de vraiment d'écrire. Je pense que c'est le meilleur conseil que je donnerais, d'écrire des blagues sur les sujets qui les font rire eux autres. T'sais, les sujets qui les allument, je trouve que des fois, ça peut arriver qu'ils vont penser, puis même encore aujourd'hui, même une fois établi, je pense que c'est une erreur de penser à qu'est-ce qui ferait rire le plus de gens possible pour vendre le plus de billets possible. Ça, je pense, c'est sûr que parce que tu te dénatures, tu t'auto-sabotes selon moi. Fait que même si tu as 13 ans, si tu as 43, peu importe ton âge et ton expérience, je trouve que c'est le meilleur conseil. Humoristiquement parlant, musicalement, peu importe la forme d'art, la peinture, peu importe, c'est fais ce que tu as envie. Les gens vont suivre. Puis s'il y a 10 000 personnes qui te suivent, c'est 10 000. S'il y en a 5, si c'est 1 million, mais il faut vraiment que ça t'habite et non pas « Ah, ça a l'air de faire rire, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, je vais aller là-dedans. » Si ça te fait rire, vas-y, mais vas-y pas parce que tu penses que ça va faire rire plusieurs personnes. Non, ça, je suis convaincu qu'à long terme, c'est jamais payant. Est-ce que vous faites beaucoup de collaborations dans le domaine de l'humour? Pas tellement. J'étais un gars assez loup solitaire dans mes affaires. J'en ai fait une, puis c'était une présentation au Gala des Oliviers en 2019 avec Laurent Paquin. Parce que je savais que Laurent, c'est un gars travaillant, il a beaucoup d'expérience. Pour moi, c'est un privilège de le faire avec lui. Faut vraiment que je sois en territoire. Faut que ce soit sécuritaire, là, parce que c'est rapidement scrappé, là, une présentation. Là, ça peut mal virer. Fait que ça prend une bonne symbiose. Fait que je le ferai pas avec n'importe qui. Mais en général, j'aime mieux y aller tout seul. Quel autre métier auriez-vous fait si vous aviez pas fait de l'humour? Ça, je pourrais te répondre à rien, là, mais je vais être bon joueur. Quel autre métier? J'aurais aimé ça être coach de hockey. Parce que clairement, on m'a pas donné le talent pour jouer dans la grosse ligue. Mais j'aurais aimé ça être coach de hockey ou quelque chose... Mettons, pas humoriste, peut-être metteur en scène ou peut-être animateur, parce que c'est complètement un autre domaine. Il y a plein d'animateurs qui sont excellents et qui ne seraient pas capables d'être humoristes et vice-versa. C'est vraiment un métier. Je pense que ça serait ça. Je resterais, je pense, plus connexe à mon métier d'humoriste. Fait que j'aime bien mise en scène ou animateur, je te dirais. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de faire une blague et que personne rit? Si oui, comment il faut réagir? Chacun à sa façon. Il y en a qui vont l'accuser. Ça, c'est un classique réflexe de laisser un silence, faire comme « Ouais, celle-là, je vais l'enlever. » Tu sais, là, ça fait rire le monde. Tu sais, mais sinon, je pense que j'ai un bon radar à gang quand même. Souvent, moi, dans mes premières versions de texte, j'ai quand même un bon taux. Moi, ce qui est fucké, c'est que souvent, mes versions 1, ça rentre assez fort. Puis des fois, à la version 3, c'est comme « Ouais, là, ça va pas du tout. » C'est spécial. Comme, je sais pas si c'est parce que je suis raconteur. Il y a quelque chose des fois qui va... J'ai déjà fait un numéro, moi j'ai eu l'air d'un génie, puis 3 jours plus tard, je suis sorti de scène, j'ai fait « Pas drôle, ça. » Même ma blonde était là, puis elle était comme « Ouais, hein, c'est pas drôle, cette histoire. Non, ça marche pas, ça. » J'ai scrappé ça complètement. Mais quand t'en fais une, je pense qu'il y a un instinct de survie qui embarque. Tu sais, quand tu joues un texte que, évidemment, moi je le joue, là, je l'accuse pas là, que c'est du rodage. J'essaie de pas en parler. Puis, mais intérieurement, je le sais que je suis un peu sans filet. Fait que je suis juste prêt à enchaîner plus vite, là, tu sais. C'est comme, là, je te fais ça une comparaison. C'est pas tout le monde qui va avoir la comparaison. Comme quand tu apprends à chauffer manuel, tu sais, avant d'étouffer, on dirait que tu vas te dépêcher à essayer d'enchaîner l'autre. Puis là, mais t'as comme un système de clutch qui embarque, là, tu sais, mental. Mais dans ma tête, c'est un peu la même chose. Comme ce soir, le show que je fais, que j'ai fait 200 fois, je sais exactement où déposer, quand ralentir, quand me mettre en deuxième vitesse. Ici, c'est voulu, il y a un silence, le rire s'en vient parce que c'est long. Là, ça rit. T'sais. Mais si tu recules de 2 ans, dans mes premiers rodages, je fais le gag, j'enchaîne assez vite. Ah, j'ai enchaîné, mais ça rit. OK, fait que peut-être que demain, je vais ralentir un peu parce que là, non seulement ça rit, mais ça va l'air d'être un bon rire. T'sais, fait que c'est toute une analyse. C'est long. Puis il y a des gags dans le show que j'appelle des gaguinets, parce que je sais que ça fait juste faire un petit « Puis je le sais que je vais enchaîner tout de suite.
pour signifier aussi aux gens que je m'attendais pas à ce que ça arrive ici. Là. C'est volontaire, un petit punch, puis j'enchaîne. Mais c'est toute une chorégraphie de musicalité, j'ai comme un Ken Nagano dans ma tête. Là, un espèce de... Ici, on ralentit, là, on reprend, puis là, c'est long. Là, c'est très long. Le show avance encore, puis la première médiatique a eu lieu. Là, j'ai l'impression que 1000 ans. Je sais pas si je répondais bien à ta question. Ouais. C'est dans mes bonnes réponses, ça, je pense. C'était assez solide, ça. Comment vous préparez vos spectacles, puis vos blagues, puis... Évidemment, c'est le quotidien. Là, comme dans mon show, je parle du fait que je veux pas d'enfants, que ma blonde et moi, on veut pas d'enfants. Ça, c'est un sujet qui fait réagir. Fait que pour moi, c'était inévitable que j'allais en parler. J'ai un numéro sur le suicide. Fait que j'ai perdu un de mes amis par suicide. Fait que ça, c'est sûr, j'allais en parler. Fait que c'est vraiment tout ce qui arrive. J'essaye évidemment de... C'est sûr qu'il y a des sujets qui ont été parlés et reparlés. Fait que ça, c'est sûr que je m'assois avec moi-même puis je suis comme, bon, tu peux-tu amener ça à un autre niveau? Parce que oui, c'est sûr que c'est très Sam Bretonesque, là, c'est très, très à ma sauce, mais même des fois, si c'est à ta sauce, je voudrais pas que les gens fassent comme, ouais, mais ça ressemble un peu quand même. Fait que j'essaie toujours de prendre des histoires je reviens à ce que je disais tantôt, des choses qui me font rire, qui sont arrivées à moi, puis que de base, quand même originales, tu sais. Il y a pas grand-chose dans mon show, en tout cas, du moins, que plusieurs personnes pourraient faire. Ben oui, j'ai déjà entendu ça, ben oui, tu sais, puis fait que ça, je pense que c'est ma plus grande préparation de 1. Puis après ça, je pars avec ça, là, tu sais. Je vais pas tester un numéro en me disant, c'est sûr que ça a été parlé beaucoup, là, tu sais. De base, je vais essayer de le tasser en me disant, essaie d'amener ça à un autre niveau, justement. Et combien de temps ça vous prend pour faire un spectacle comme celui-là? C'est long. Mais on dit toujours que le premier one-man show, t'as comme toute une vie pour l'écrire, là, tu sais. Puis c'est vrai aussi. Il y a des numéros là-dedans que j'ai écrits il y a 5 ans, que j'avais mis sur une tablette, que finalement j'ai repris, que j'ai perfectionné avec l'expérience que j'avais. Puis je suis comme, hey, ça se peut, ça. C'était drôle, ce numéro-là. Mais oui, puis en plus, j'ai comme resserré les vis un petit peu, fait qu'il y a encore plus de punch au pied carré. Fait qu'il y a des shows, il y a des numéros qui ont survécu, il y en a qui sont partis. Mais là, vois-tu, comme le deuxième show va s'en venir, je suis déjà en mode rodage tranquillement. Puis là, je le ressens, le gap de, vois-tu, là, tu vas avoir 1 an, max 2 pour l'écrire. Fait que là, je ressens une petite pression. Moi, j'adore la pression, là. Fait que ça m'allume beaucoup. Fait que c'est dur de quantifier exactement. Mais je te dirais que c'est un bon... je pense que c'est un bon 2 ans. Si tu le fais en 1 an, je pense parce que tu as rodé beaucoup. Tu es allé d'un bar. À chaque fois que tu n'es pas en train de faire ton show officiel, tu es d'un bar en train de roder. Là. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais minimum 1 an. Pas facile, mais dire 1 an. 1 an, puis sinon, je dirais que je pense que 2... c'est parce que ça évolue tellement souvent. Même à la première médiatique, tu penses que ton show est prêt, tu es confiant, puis tu es comme, ah oui, là, on le présente devant tout le monde. Puis vois-tu, 1 an plus tard, tu es comme, hey, le show, la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même des nuances. Il y a quand même plein de choses qui se sont perfectionnées. C'est parce qu'à un moment donné, tu vires fou. Tu es comme, tant qu'à ça, tu n'en feras jamais de première médiatique, compte tenu que le show évolue tout le temps. T'sais. Mais je me souviens plus si je répondais à ta question. Mais je suis bien content d'être là, en tout cas. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on est à l'exposition des collections de sans-objets du prix scolaire alternatif. Parlez-nous de l'activité que vous faites avec vos élèves. Alors, c'est une exposition de collection de 100 objets. Donc, chaque enfant est invité à rassembler 100 objets au courant de l'année scolaire. Et ça les initie d'autant plus au dénombrement, au concept de dizaines et tout. Donc, puis en plus, on voit les intérêts des enfants avec les différentes collections qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, chaque enfant a assemblé une collection de 100 objets selon ses intérêts depuis la rentrée scolaire. C'est quoi ton nom? Félix. Pourquoi tu as choisi de faire une collection avec des cartes Pokémon? Parce que j'aime ça. OK. C'est laquelle ta carte préférée? C'est elle. Pourquoi as-tu choisi cette sorte de collection? Parce que j'aime ça. C'est quel ton jeton préféré? Le mien, c'est lui. Pourquoi c'est ton préféré? Parce qu'il est brillant. C'est quoi ton nom? Alexis. Pourquoi tu fais une collection de ça? Parce que j'aime ça. Puis c'est lequel ton préféré? Celle-là. Pourquoi c'est ta préférée?
Parce que j'aime celle-là. Comment tu t'appelles? Liam. Pourquoi tu as choisi cette sorte de collection? Parce que j'aime ça, les voitures. C'est qui ta préférée? Ceci. Depuis quand tu collectionnes ça? Pour 1 an. T'en as à peu près combien? 101. Pourquoi celle-là, c'est ta préférée? Parce qu'elle court super vite. C'est quoi ton nom? Xavier. C'est quoi ta collection? Des cartes Pokémon. Pourquoi t'as envie de faire une collection sur les cartes Pokémon? Parce que ça me tentait. Est-ce que t'en as une préférée? Oui. C'est laquelle? Là. Pourquoi c'est ta préférée? Parce que je l'aime beaucoup. Tu t'appelles comment? Charlie Rose. Depuis quand tu collectionnes ça? Je sais pas. C'est qui ton préféré dans toutes les collants? Pourquoi? Parce que j'aime le noir et le or. C'est quoi ton nom? Émile. Tu fais une collection de combien? C'est quoi ta collection? 100. Pourquoi tu as décidé de faire une collection de ça? Je sais pas. Est-ce que tu as une carte préférée? Pikachu. OK, tu t'appelles comment? Tristan. C'est quelle tes roches préférées? Coloré. Est-ce qu'il y en a des roches spéciales qui viennent de d'autres pays? Non. OK. Est-ce qu'il y a des roches que tu as trouvées dans l'eau? Non. OK. Pourquoi les roches colorées, c'est tes préférées? Parce que ça belle. Salut, tu t'appelles comment? Tyler. OK. T'as quel âge? 6 ans. C'est quelle ta carte Pokémon préférée dans toutes les cartes? OK. Depuis combien de temps tu collectionnes les cartes Pokémon? Depuis 5 mois. T'en as beaucoup? Oui. Est-ce que t'en as plus que ça ou ça, c'est tout que t'as? J'en ai plus de ça. OK. T'aimes vraiment beaucoup ça? Oui. C'est quoi ton nom? Alex. Tu fais une collection de quoi? D'amitié. Pourquoi tu as décidé de faire une collection d'amitié? Parce que Est-ce que tu as une carte préférée? Pourquoi c'est ta préférée? Parce que j'aime les fleurs. C'est quoi ton nom? Laurence. Tu fais une collection de quoi? De dinosaures. Est-ce que tu as un dinosaure préféré? Le Triceratops. Est-ce que tu peux nous le montrer? C'est lui. OK. Pourquoi c'est ton préféré? Parce que il y a comme une couronne sur la tête. Salut. C'est quoi ton nom? Zach. T'as quel âge? Quoi? Oui. C'est quelle ta roche préférée et pourquoi? Parce que c'est tout en mauve. C'est où que tu prends tes roches? À mon maison. Salut, c'est quoi ton nom? Emma. T'as quel âge? 5 ans. OK, depuis quand tu collectionnes les bracelets? Hier? Est-ce que t'aimes ça? Oui. C'est quel ton préféré? OK. Pourquoi tu l'aimes? Parce que T'en as combien en tout? 100. C'est quoi ton nom? Celle-là, Lévi. Tu fais
Une collection de quoi? Pokémon. Pourquoi tu as décidé de faire une collection de cartes Pokémon? Parce que j'aime des cartes Pokémon. Est-ce que tu as une carte préférée? Pourquoi c'est ta carte préférée? Parce qu'elle est cool.